Bonjour et bon retour ou bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici pour un tuto sur l'autorotation avec le R44. On va commencer par une vidéo de vue extérieure de l'autorotation, on passera ensuite au temps réel de l'intérieur, puis on reviendra en arrière pour quelques explications pour chaque étape. Alors j'étais face au vent, donc du coup ça m'a permis de me poser sans vitesse. Si j'étais dos ou de côté du vent, j'aurais forcément de la vitesse. Là c'est le vent qui a arrêté mon appareil. Pour s'entraîner à l'autorotation, on se met vers les 1500 pieds, en vitesse supérieure à 60 nœuds c'est mieux. Et puis on provoque la panne par l'arrêt moteur. Et sans tricher, dès que ça sonne, on baisse le pas du collectif et on tire le cyclique pour garder la vitesse rotor dans la zone verte, donc l'aiguille de droite des RPM. On descend à 1000 pieds minutes, on régule la vitesse, là je suis à 60, c'est parfait. Si je trouve que l'aiguille descend trop vite au niveau de la vitesse en nœuds, 60 nœuds, je peux pencher un petit peu en avant en faisant attention parce que ça fait ralentir la vitesse du rotor. Donc si je fais ça, il faut aussi que je baisse le pas du collectif. Donc je m'aligne là où je vois une zone dégagée. Donc nous on s'entraîne sur un aéroport. Donc c'est forcément dégagé. Voilà. Donc là on est en approche. On essaye de garder 50 nœuds quand on va arriver au sol. Ensuite on va flairer pour descendre à 20 nœuds. Et on va régler notre fin de course avec le pas du collectif de façon à toucher au sol sans casser. Je règle avec le pas, je garde un peu de vitesse, ça sonne, c'est normal parce que le rotor ralentit et je me pose. Alors voyons en détail ce qu'on fait quand la panne se déclare. Donc là on va attendre que je mette le moteur en panne. Là, le moteur est en panne, ça sonne. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse le collectif. Donc si je reviens un petit peu en arrière, voilà. Donc là, quand ça tombe en panne, hop, le réflexe, c'est je baisse le collectif.
Voilà, là on le voit bien. Et j'ai tiré le cyclique en arrière pour conserver la vitesse rotor. Au début, on perd pas mal de vitesse. On perd pas mal de vitesse au début, en nœud. D'accord? C'est pour ça que c'est plus facile quand on a de la vitesse pour arriver à trouver la bonne régulation sur l'aiguille de droite ici en pourcentage RPM. D'accord? D'essayer d'être autour des 100%. Tout le long du trajet jusqu'à temps d'arriver au sol. Donc là, on peut accélérer. On régule, on régule, on régule. Et là, on va arriver au moment du flair. Donc là, on arrive au sol. On va flairer donc avec le cyclique. Voilà, on flaire. Là, ça perd de la vitesse et on va lever le pas du collectif. Je me mets là pour que vous voyez le pas. Vous voyez, le pas, je le lève progressivement. Progressivement jusqu'à la pesée. On aurait pu le lever plus haut. Ça nous aurait permis d'avoir un impact moins fort. Mais ça sert à rien de le lever trop d'un coup, parce qu'après il faut réagir au niveau des pieds. Donc ça n'a pas d'intérêt. Alors, une autorotation avec un vent arrière. On est à plus de 1500 pieds, on a de la vitesse, donc on tombe en panne. Ça sonne, on baisse le bas du collectif, on tire le cyclique. On ajuste au collectif pour avoir la vitesse rotor pas trop élevée, en dessous du trait rouge. On garde de la vitesse, on descend 1000 pieds par minute, c'est bien. Il faut garder absolument de la vitesse. Là on est à 60 pieds, 58. On a de la vitesse rotor, ça c'est bon. Quand on arrive proche du sol, on flaire. Et on lève le pas pour réduire la vitesse de chute. Oula, on est passé à la limite du renversement dynamique. Mais c'est réussi. Alors, une vue d'extérieur. On va voir que c'est quand même beaucoup plus difficile. Moi, je m'y suis repris à 3-4 fois d'affilée avant d'en réussir un. Et encore, on finit en renversement dynamique en tombant trop bas. Donc, il faut être plus généreux au niveau du collectif quand on a le dos au vent. Et aussi, il faut être réactif au pied du coup. J'espère que ce tuto sur s'entraîner à l'autorotation vous a plu. Et puis on en fera d'autres avec d'autres pannes et avec d'autres appareils. À bientôt!